Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, présentation complète de la 6ème étape du Tour d'Italie 2024, classée 2 étoiles sur 5, 180 km au programme, 1900 mètres de dénivelé, entre la ville donc de Torre de la Lago Puccino à la ville de Rapolano. Terme certainement parce qu'il y a des termes dans cette ville. Étape beaucoup plus vallonnée que la veille. On avait quelques étapes depuis le début de semaine où c'était dédié aux pure sprinters. C'était plutôt plat. Quoi qu'il y avait quand même certaines bosses, on a pu le voir notamment, vous pouvez le revoir actuellement sur la chaîne avec les résumés. Il y a eu des sprinters de piégés ou de fatigués par les autres équipes, tout simplement parce que c'était certaines fois vallonné au moins une fois sur le parcours, donc ça pouvait piéger certains sprinters. Voilà, là pour cette étape, ça sera beaucoup plus vallonné, tout plat dans les 60 premiers kilomètres. On a 70 km tout plat avant la première difficulté de la journée, la Volterra en 4ème catégorie, ensuite enchaînement de sprint, côtes de 4ème catégorie, et ensuite des côtes non répertoriées mais qui vont vallonner cette étape, et ça peut être une étape pour puncher comme pour sprinter, tout dépendra un petit peu du tempo, des conditions météorologiques et de la vitesse moyenne de l'étape. Tout dépendra également si beaucoup de coureurs décident de prendre l'échappée, quelles seront les stratégies de course des équipes, donc beaucoup de choses qui peuvent dépendre des équipes et des coureurs, de leur directeur sportif. En tout cas, on peut avoir du spectacle sur ce genre d'étape. Le scénario le moins sympathique, ça serait vraiment que course très verrouillée, une petite échappée se crée mais elle prend pas beaucoup de coups d'avance que le peloton verrouille pour des sprinters qui pensent pouvoir passer ces vallons. Et les courses les plus enflammées, c'est une attaque de Julien Alaphilippe ou des choses comme ça. Tous les Français en rêvent de revoir Julien au max, parce que c'est vraiment une belle personne, un beau coureur qui nous a fait rêver en étant enfin déjà plutôt double champion du monde et des fois capable de rivaliser avec les meilleurs, notamment des Pogacar et tout ça sur certains profils d'étape. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, ça sera une étape sympathique, voilà, qui pourrait être suivie par beaucoup de choses parce que c'est quand même un jour férié. Donc c'est plutôt sympathique. Ça passe vite, hein, déjà la 6ème étape, vous l'avez compris. Voilà. Et après, bah, voilà, étape 7. Étape 7, ça sera un contre-la-montre. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'est vendredi 10. Donc voilà, on a un petit peu perdu avec les jours fériés. Mais ouais, vendredi contre-la-montre qui sera un tournant crucial pour le classement général, y compris pour ceux qui jouent le général et qui sont bons grimpeurs et moins bons contre-la-montre. Il faudra limiter la casse. On suivra tout ça sur la chaîne. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.